Du coup, je vais démarrer. Je suis très contente de vous accueillir pour cette troisième session du cycle de webinaire qu'on a lancé donc, dans le cadre Zabri is Blue autour des sciences de la durabilité littorale et marine. Donc, c'est un cycle de webinaire qu'on a construit avec les collègues Ifremer, IRD, UBO, CNRS, là, des labos Lemar, Amur, d'Ineco notamment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce cycle de webinaire, donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un cycle donc, ouvert, bien sûr, à la communauté ISBOU et Zabri, mais pas que, hein, on diffuse un petit peu au-delà. L'objectif, c'est de créer un espace pour réfléchir, promouvoir et améliorer l'utilisation et le développement d'approches de façon au-delà des sciences de la durabilité, d'approches interdisciplinaires et transdisciplinaires, donc au sein de la communauté ISBOU-Zabri. Et on a proposé ici de faire un focus sciences de la durabilité littorale et marine qui mobilise ces approches inter- et transdisciplinaires. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce cycle, c'est de permettre le partage d'expériences, de pratiques, de méthodes et de points de vue, et puis de pouvoir éventuellement générer de nouvelles collaborations, de nouveaux collectifs de recherche ou de nouvelles idées de projets. Les fondements en fait de ce cycle de webinaire, et puis ça fera aussi l'objet de la présentation que je vous propose après, c'est vraiment de se dire qu'il y a une réelle importance à pouvoir promouvoir des approches réflexives qui s'interrogent du coup sur les pratiques et les postures de recherche, et de pouvoir créer des communautés de pratiques, notamment dans ce champ émergent que sont les sciences de la durabilité. Donc, pour revenir un petit peu, ça c'est en introduction sur ce cycle de webinaire, hein, je présente le cycle de webinaire et puis je viendrai sur ma présentation ensuite. Donc, les sciences de la durabilité, elles reposent sur trois grands volets qui ont été structurés par Dangle et Fréhour à l'IRD autour du triptyque comprendre, co-construire et transformer. Et qui en fait rejoignent les trois volets qui sont au cœur des sciences de la durabilité, qui sont le fait de considérer l'ensemble des interactions des socio-écosystèmes ou systèmes socio-écologiques, d'avoir une approche holistique, des sciences qui sont basées sur des approches transdisciplinaires qui mobilisent donc entre autres des recherches participatives, et puis des sciences qui sont tournées vers l'action, avec du coup la nécessité de pouvoir aussi se poser des questions sur la manière dont la science rejoint l'action ou se traduit en action, et de pouvoir mobiliser des approches réflexives pour aborder ça. Donc là, on est sur le volet transformé. Donc, la présentation que je vous propose aujourd'hui, elle s'intitule « Partager les pratiques et retours d'expériences de collaboration sciences-acteurs-décideurs à l'Ifremer, du learning by doing à l'approche réflexive », avec un retour sur la démarche partage qu'on a engagée depuis 2020 avec un collectif de différents chercheurs, notamment de l'Ifremer, et puis on a mobilisé au-delà des collègues de l'IRD et de l'INRAE. Et donc, c'est un projet qui a été financé initialement par la direction scientifique de l'Ifremer et ISBLU, et puis ensuite qui a eu différents petits financements, notamment de l'Association française d'halieutique. Donc, je vais vous présenter du coup là un ensemble de travaux et qui voilà, qui s'inscrivent dans le contexte et la problématique suivante. Donc, on a une grande complexité des socio-écosystèmes marins, donc complexité en termes d'interaction, d'observation et de gestion, qui a généré une forte demande de connaissances de la part des acteurs, donc acteurs, décideurs, acteurs des filières, territoires et de la société civile, donc qui ont cette complexité a généré une forte demande de connaissances de leur part pour accompagner la décision et les choix collectifs d'aménagement et de développement, avec une demande également pour une meilleure ou une prise en compte tout court de leur savoir dans ces processus d'aide à la décision.
Donc, cette demande-là, elle a conduit au développement de nombreuses collaborations qui associent donc, scientifiques et acteurs dans des approches participatives ou approches transdisciplinaires, avec en fait derrière un très large consensus sur la valeur ajoutée d'un tel engagement, d'un engagement donc, des acteurs dans ces approches de recherche, donc une valeur ajoutée qui est en termes de pertinence, de crédibilité, de légitimité ou d'appropriation de la science par les acteurs. Et on a en parallèle aussi toute une forte incitation des outils de financement de la recherche toutes ces dernières années, depuis plus d'une dizaine d'années, donc qui incite fortement à engager des acteurs dans les recherches, à les associer de différentes manières. Donc, dans ce contexte-là, on a vu se développer une grande diversité de collaborations et donc d'interactions entre scientifiques et acteurs et décideurs qui sont avec des implications à différents degrés donc, et aux différentes étapes de la recherche, dans la recherche et puis dans les processus d'aide à la décision, avec cependant une opérationnalisation de ces interactions, de ces collaborations, de ces types de recherche qui n'est pas acquise et avec finalement une participation des acteurs aux travaux de recherche et à l'aide à la décision également, qui demeure un challenge important et qui pose des questions de méthode, d'approche, d'engagement, de posture, de rôle des uns et des autres, et puis de type et de lieu d'interaction et de collaboration. Et ça souligne le besoin en fait d'avoir des approches réflexives, donc qui se posent des questions sur la manière de faire et l'influence de la manière de faire sur ce qu'on produit. Donc ça renforce vraiment le besoin d'avoir ce type d'approche réflexive fondée sur la pratique et le partage d'expériences. Je vais passer mes diapos. Donc, l'IFREMER, comme institut fortement impliqué dans le développement de recherche en appui aux politiques publiques, donc notamment de gestion des ressources marines et de la biodiversité, est un exemple particulièrement intéressant pour illustrer en fait, les enjeux liés à l'émergence de ces collaborations et de ce type de recherche participative et d'approche transdisciplinaire. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu tout un ensemble enfin, le statut et l'historique en fait de l'IFREMER ont conduit au développement de nombreux travaux de recherche appliqués, d'expertise en appui aux politiques publiques de gestion de l'environnement, des ressources marines et de la biodiversité, et au plus proche en fait des préoccupations sociales d'aménagement et de développement. Et on a vu donc se développer depuis l'origine de fortes collaborations et partenariats à l'IFREMER qui sont vraiment vécus quotidiennement par les chercheurs les personnels de l'IFREMER de façon générale, mais qui sont finalement des approches qui sont très fondées sur la pratique, ce qu'on a appelé vraiment sur du learning by doing. On fait, on agit, et avec finalement peu de documentation, peu d'analyse et peu de valorisation de ces interactions-là, de la façon dont c'est conduit, et pas d'approche réflexive menée pour savoir comment se retourner un petit peu, prendre le temps de se retourner un peu et de savoir comment on a fait, comment on s'y prend, alors que c'est finalement ce besoin d'approche réflexive dès lors qu'on est en forte interaction comme à l'IFREMER avec les acteurs, il est souligné par un grand nombre d'auteurs qui ont conduit ce type d'approche-là dans différents instituts ou dans différents contextes, comme ARPIN avec les gestionnaires de l'environnement ou d'autres auteurs. Enfin, j'ai mis une petite liste, mais en fait, il y en a de plus en plus d'auteurs qui soulignent vraiment ce besoin d'approche réflexive dans ce type de recherche en appui à la gestion de l'environnement et des socio-écosystèmes. Donc, du coup, la démarche partage, on l'a initiée dans ce cadre-là. En 2020, d'abord par un atelier sur lequel je vais revenir, mais qui a réuni une cinquantaine de participants de l'IFREMER et d'autres instituts,
Dans un autre atelier, ensuite, dans la suite du premier atelier partage, dans un atelier qui était en marge de la conférence de l'Association française d'halieutique. Donc là, on a réuni 35 participants, donc vraiment centrés sur les dimensions halieutiques. Donc ça, c'était une démarche fondée sur 2 ateliers de partage d'expérience, et puis une enquête en parallèle avec des collectes de données qu'on a faites en 2020, et puis un traitement dans le courant de 2021-2022, je dirais, même le temps qu'on puisse compiler ça avec notamment mes 2 collègues, donc Nathalie Caimini et puis Claire Rollet qui est présente à ce webinaire. Donc, en fait, c'est vraiment une démarche qu'on a initiée et qu'on conduit en s'appuyant sur un certain nombre d'événements et d'actions qui permettent, en fait, de promouvoir et de développer cette démarche réflexive. Donc, l'atelier partage qui avait eu lieu fin 2020, donc en ligne par nécessité, il s'est intéressé à 3 grands volets. Donc, on avait le fait de pouvoir construire un panorama des interactions sans société à l'Ifremer, et on avait tout un ensemble de présentations co-construites avec des retours d'expérience sur des différents volets. On avait un deuxième volet de l'atelier dédié au partage de cadres, donc cadres d'analyse et cadres de pensée pour analyser et penser ces interactions, donc pouvoir un peu aussi diffuser des cadres existants pour passer du learning by doing à des choses un peu plus éclairées, s'appuyant notamment sur les travaux qui sont conduits sur ces interactions sciences, société, politique. Et puis, on avait aussi, dans la structure de l'atelier, 4 grandes thématiques d'échange qui sont qui sont les suivantes. Donc, qu'est-ce qu'un scientifique en lien avec la société? Comment développer et maintenir des collaborations? Quels outils, quelles approches pour collaborer, co-construire? Et les collaborations sans acteurs, à quoi ça sert? Quels sont les impacts? Donc, ces travaux, je vais y revenir après, mais donc ça aboutissait à un certain nombre de synthèses de ce qui avait été partagé, de ce qui était recommandé. Le deuxième atelier conduit en marge de la conférence de l'Association française d'halieutique en juin 2022, il reprenait un peu cette même idée de créer en fait un forum, enfin un cadre, un temps pour pouvoir partager une réflexion collective. Donc il s'agissait là d'une réflexion collective sur les liens science-acteurs, science-décision en halieutique spécifiquement, avec toujours ce même concept de se baser sur construire une approche concrète fondée sur l'expérience, pouvoir partager aussi et et informer sur les cadres d'analyse et de pensée. Et donc l'atelier, lui, était construit donc sur un certain nombre de présentations qui présentaient les cadres d'analyse et de pensée existants, se basant sur une revue bibliographique de ce qui est fait, qui est assez riche en fait ces dernières années, et puis une série de présentations courtes qui illustraient comment ces approches-là étaient mobilisées dans différents cadres. Et puis on avait aussi une table ronde qui évoquait les bonnes et moins bonnes expériences. Et donc on a réuni là dans ce cadre-là 35 participants. Et puis enfin, de façon complémentaire, on avait cette démarche de collecte de données, donc avec des enquêtes récoltées auprès d'agents Ifremer travaillant ou ayant travaillé en collaboration avec des acteurs du milieu marin au cours des dernières années. C'était notre focus, et on a récolté comme ça 62 enquêtes avec une perspective donc chercheurs uniquement à ce stade, ou agents Ifremer, pardon, sur les collaborations qu'ils ont conduites dans différents cadres avec des acteurs du milieu marin, et on caractérisait donc ces interactions du point de vue des thématiques sur lesquelles elles portaient, des acteurs impliqués, des modalités, degrés d'implication des acteurs. Donc, est-ce que les acteurs des collaborations, de la collaboration décrite participaient à toute ou partie des étapes du projet, des cadres de financement des collaborations. Donc, on identifiait un peu quelles étaient les sources de financement de ce type de travaux collaboratifs, et puis tout un volet plus qualitatif sur les bénéfices de ces collaborations et difficultés rencontrées, sur les perspectives d'amélioration.
Donc du coup là, je vous propose là sur un retour en fait sur cette démarche qui s'est appuyée sur ces 3 volets pour l'instant, mais c'est un processus aussi qui se poursuit. Donc du coup, cette démarche-là, elle a d'abord permis de caractériser vraiment les types de collaborations sans acteurs décideurs qui existaient à l'IFREMER, donc avec des collaborations très nombreuses et diverses, et puis de mettre un petit peu à plat en fait la terminologie. Donc après, c'est une proposition qui était faite ici et qui pour un peu clarifier les concepts, sachant qu'il n'y a pas de consensus autour des définitions sciences participatives, recherche participative, sciences citoyennes, etc. Mais donc là, c'était une proposition pour clarifier, qui montrait surtout que selon les acteurs concernés, les objectifs des travaux, le degré d'engagement des acteurs ou les modalités de collaboration, on avait des approches développées à l'IFREMER qui se rapportaient à différents champs ou terminologies. Donc, qui pouvaient se rapporter à la médiation scientifique impliquant donc le grand public, à ce qu'on a ici appelé aux sciences participatives ou sciences citoyennes, donc qui implique ici, tel qu'on le définit là, la participation de citoyens amateurs à une démarche scientifique, avec généralement une association plutôt sur l'étape de collecte d'informations. Et puis, ce qu'on a regroupé plutôt autour des termes de recherche participative et collaborative, qui impliquent donc des partenaires de la société civile aux différentes étapes de la recherche, et notamment des parties prenantes, donc acteurs des filières et territoires, décideurs, dans des démarches de recherche qui peuvent être des démarches de recherche d'accompagnement ou de recherche-action. Et puis, on avait enfin un volet dans l'atelier partage qui était dédié aussi au retour sur les recherches partenariales, qui est souvent un terme plutôt dédié et réservé aux recherches conduites avec des industriels. Et donc, ces travaux, ils ont montré en fait qu'il y avait de très nombreuses interactions dans le domaine halieutique, donc avec des fortes collaborations avec les pêcheurs, les représentants des comités des pêches, les organisations de producteurs, l'administration des pêches, des gestionnaires ou des acteurs de la filière aval ou syndicats ou associations. Sur des problématiques territoriales, de gestion des usages, ressources, de la biodiversité ou de la qualité de l'eau et du milieu marin, on avait aussi de fortes interactions de l'IFREMER avec un ensemble d'acteurs des territoires, donc administration décentralisée comme les DIRM, DREAL ou des DTM, collectivités territoriales dont les régions, et puis à nouveau les acteurs des filières pêche et filières conchilicoles, les agences de l'eau, les parcs marins qui sont de forts partenaires aussi, et puis des groupements d'intérêt public comme on avait évoqué dans ce cadre-là le GIPC Naval, ou des syndicats mixtes d'aménagement. Donc, c'est 2 des grands volets de collaboration sur lesquels on retrouve de nombreux projets avec des collaborations très fortes à différentes étapes de la recherche. Et puis, on avait donc aussi inclus ici, parce que ça semblait intéressant d'avoir ce panorama vraiment complet, donc aussi le volet collaboration avec des industriels dans des projets de recherche partenariale avec des entreprises qui peuvent être des TPE, PME ou des grandes entreprises ou start-up, et qui sont souvent en fait des travaux de recherche encadrés par des contrats de prestation, des contrats de collaboration plus généralement, et qui sont vraiment au cœur de la démarche innovation qui est développée à l'IFREMER. Et on a inclus ici aussi dans le panorama, parce que ça nous semblait intéressant, le volet travaux d'expertise et d'avis, qui constitue en fait également un des types d'interaction sciences acteurs, ou plutôt sciences décideurs, qui structure fortement l'Institut et qui structure aussi les recherches collaboratives qui sont conduites par ailleurs. Et qui sont vraiment reliés. Enfin, c'est un continuum entre les travaux de recherche collaboratifs qui sont conduits et puis l'expertise et l'avis. Et c'est parfois aussi un facteur d'engagement des acteurs de savoir que les travaux qui conduisent dans les travaux de recherche collaboratifs, qui peuvent leur sembler un peu éloignés du concret, ensuite peuvent être mobilisés dans des travaux d'expertise. Et puis on avait donc un volet important
des interactions sans société un peu transversales aux différents projets qui relèvent plutôt de projets de médiation scientifique qui peuvent associer le grand public. Donc voilà, ça nous a permis de faire un panorama un peu de la diversité des collaborations sans acteurs décideurs et de montrer aussi leur diversité. Donc la diversité, elle a été appréhendée dans les discussions des ateliers, mais elle a été appréhendée aussi au travers de l'enquête qui a montré en fait des collaborations qui impliquent les acteurs, notamment dans les phases de transfert de connaissances de la science vers les acteurs, de consultation ou de collecte de données. Donc un peu en amont, collecte de données, en aval de la recherche, transfert des connaissances. Et puis on voit en fait finalement des collaborations très fortes plutôt sur ces étapes-là, et puis un peu moins fréquentes quand il s'agit de participer à d'autres étapes de la recherche. Donc, on a un peu moins de projets dans ce qu'on a pu collecter qui concernent, par exemple, la participation des acteurs à l'interprétation et l'analyse des résultats, ou même à la gestion du projet dans des démarches vraiment très, très intégrées. Voilà, le graphe, c'est issu du traitement des enquêtes. Ensuite, le deuxième volet, donc outre la description qu'on a pu faire ou la caractérisation qu'on a pu faire de la diversité, de l'importance des collaborations, les travaux ils nous ont permis de discuter et d'analyser un peu aussi les bénéfices et les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans ces collaborations, ces interactions. Donc on a vu, on retrouve en fait les bénéfices issus des collaborations qui sont ceux qu'on retrouve dans la littérature. Donc ça, c'est le traitement des enquêtes. Il montre vraiment des bénéfices importants dans la transmission d'informations entre scientifiques et acteurs, dans la confiance, l'appropriation des connaissances par les acteurs, et puis l'adéquation des connaissances produites avec les besoins. Donc on voit tout ce bénéfice-là, on retrouve. Et puis en termes de difficultés, ce qui ressort très fortement, c'est les difficultés rencontrées en termes d'inadéquation entre le temps et les objectifs des recherches d'une part et des acteurs d'autre part. Le temps ou les ressources qui sont consacrées à l'animation des collaborations, et puis en lien aussi avec les difficultés qu'on rencontre dans l'absence de possibilité de financement sur le long terme de ces collaborations, donc avec de gros investissements de temps, de moyens pour développer des collaborations dans un projet, et puis une difficulté à les faire perdurer au-delà des projets par manque de cadre. C'est des choses sur lesquelles on reviendra. On voit aussi deux aspects qui sont soulignés un peu moins fortement, mais qui sont très présents également dans les discussions. Donc, c'est le fait d'avoir des difficultés à répondre aux besoins qu'on génère, c'est-à-dire qu'on va monter un projet, on va finalement presque convaincre de l'intérêt de ces collaborations science-acteurs, décideurs, et puis ça va générer, en fait, ça va ouvrir tout un monde, en fait, et générer un certain nombre de besoins avec des acteurs qui finalement, au contact de ces travaux-là, vont poser d'autres questions, et puis finalement, on se retrouve parfois dans des difficultés à pouvoir répondre aux besoins qu'on a nous-mêmes générés par ce type d'approche-là. Et l'autre volet qui ressort, c'est la peur d'être instrumentalisé. Et ça, c'est quelque chose qui est décrit comme étant une peur, mais présente des deux côtés, et qui est une des difficultés majeures en fait dans le développement et le maintien des collaborations, c'est de bien gérer cet aspect-là, en lien aussi avec la confiance qu'on peut avoir dans les collaborations. Donc ça, c'est des volets vraiment discutés aux différents ateliers et puis qui ressortent dans l'enquête. Un troisième volet qui a vraiment été souligné dans les ateliers et qui ressort en fait aussi dans les difficultés et perspectives d'amélioration, c'est le fait que ce type de recherche crée un certain nombre de tensions et d'inconfort. Donc avec des chercheurs ou enfin des scientifiques qui se retrouvent vraiment en tension entre l'intérêt et la motivation qu'ils vont trouver
à conduire ce type de recherche collaborative avec les acteurs, le fait que ça puisse vraiment leur donner un sens à leur recherche dans la capacité à pouvoir être un peu passeur de connaissances, à pouvoir animer aussi la coproduction de connaissances et vraiment servir d'intermédiaire pour permettre de prendre en compte aussi toute la connaissance experte des acteurs. Donc, ils trouvent un réel sens et une réelle motivation à cela, mais ils se retrouvent un peu partagés puisque ils se retrouvent aussi dans des situations avec beaucoup de temps passé finalement avec ces acteurs, avec une valorisation pas évidente de ce temps-là. Et donc une tension entre les besoins de valorisation académique et puis la pertinence sociale de leur recherche d'autre part. Et le fait que ces travaux-là soient pas toujours complètement reconnus, accompagnés, et que leur trajectoire en fait et les inconforts qu'ils peuvent rencontrer dans ces interactions ne soient pas discutés ou accompagnés ou soutenus, quoi. Et ça va de pair aussi avec le fait qu'on a discuté et souligné aussi dans ce cadre-là, et c'est aussi décrit par ailleurs, hein, le fait qu'il y avait une vraie évolution et multiplication des rôles des scientifiques, notamment dans cette interaction entre scientifiques et entre les scientifiques et la société. Trouve à passer de simples producteurs de connaissances autrefois à vraiment intégrateurs de connaissances, producteurs d'avis intégrés et tout un ensemble d'autres rôles qui émergent et qui donc posent question, qui nécessitent d'être accompagnés. Enfin, un quatrième volet de ce qu'on peut retenir de cette démarche partage qu'on a engagée au travers des 2 ateliers et puis de l'enquête, c'est le besoin justement en lien avec cette difficulté, enfin ces rôles qui se multiplient et puis cette nécessaire clarification des rôles. Donc on a vraiment souligné l'intérêt et le besoin qu'il y avait à pouvoir partager, diffuser et puis continuer de développer des cadres d'analyse et de pensée pour appréhender en fait ces collaborations, pour les suivre et pour les documenter, pour voir aussi quels étaient leurs impacts. Donc ça touche à des questions, à des cadres qui permettent de mieux définir en fait les postures de recherche, qui permettent aussi de mieux appréhender la démarche d'engagement qu'on peut construire. Donc avec la question de qui on implique dans ces démarches, à quelles étapes de la recherche, avec quel rôle, quel degré de participation et d'engagement et pour quels objectifs et quel impact. Donc en fait, les différents ateliers partage, ils ont été l'occasion de partager un certain nombre de travaux qui étaient faits là-dessus. Donc récemment, on a Nordström qui remet bien à plat, j'aime bien celui-là, les 4 grands principes de la coproduction des connaissances. Et puis une autre proposition de Vogue et Jacquez sur un diagramme qui permettrait on voit pas très bien là, mais qui permettrait de mieux définir qui on implique et de quelle manière, donc juste en les consultant ou vraiment en les associant beaucoup plus intensément dans les différentes étapes de la recherche qui sont présentées sur les flèches. Et puis dans l'enquête, on a appréhendé, donc commencé à appréhender un point qui est difficile, c'est quel est l'impact de ce type de recherche, quelle est l'utilisation des résultats de ces recherches par les acteurs. Et donc là, il y a de grosses marges de progrès ou de développement pour essayer de mieux appréhender ce volet-là, sachant qu'on a des impacts qui vont être immédiats et puis d'autres qui vont être plus en termes d'apprentissage ou
à appréhender. Et enfin, le dernier volet qui a été souligné, qui était notre intention de départ, mais qui est ressouligné dans ce cadre-là, c'est le fait qu'on a vraiment besoin de pouvoir accompagner ces collaborations sans société par l'animation de communautés de pratique et par une forme de réflexivité qu'il faut vraiment pouvoir promouvoir le développement de ces approches réflexives, de cadres, enfin, de saisir en fait les opportunités, les forums pour amener cette démarche-là et proposer ces démarches notamment basées sur des retours d'expérience et de poursuivre la structuration et l'animation de communautés de pratique et de forums d'échange autour de ce type de collaboration-là, avec vraiment l'idée derrière, c'est assurer la cohérence des implications, parce qu'on voit aussi, avec la multiplication de ce type de recherche, on voit un ensemble de projets se développer sur des territoires communs sans forcément de coordination entre les approches ou les gens ou les personnes impliquées. De permettre aussi l'effectivité de ces collaborations, leur utilité. Et donc, ça suppose de se poser la question un peu a posteriori de ce qu'ont apporté les projets. Et puis, du coup, avec ces deux premiers volets-là, d'éviter aussi les déceptions qui peuvent émerger du fait d'avoir, enfin, de collaborations qui seraient mal définies, avec des rôles des uns et des autres pas forcément suffisamment définis et qui peuvent amener à une forme de déception de part, enfin, d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, du coup, ça débouche sur cette dernière diapo qui synthétise un peu les recommandations et perspectives qu'on peut tirer de cette démarche partage-là, qui est pour nous un processus, hein, c'est quelque chose qui continue, hein, avec vraiment en termes de recommandations, on a vraiment souligné l'importance de donc, faire connaître et reconnaître la valeur de ce type d'interaction. Donc, c'est mieux reconnaître le temps investi dans le développement de ces collaborations et le maintien de ces collaborations. Et puis, mieux valoriser aussi au sein des instituts de recherche ces recherches qui sont socialement pertinentes, mais qui vont être très exigeantes individuellement. Ça suppose aussi de développer un peu des stratégies de valorisation de ces interactions-là, donc valorisation académique et non académique, pour mieux les faire connaître et reconnaître. Ensuite, on a un deuxième volet qui apparaît en termes de recommandations et puis de perspectives, c'est le fait de pouvoir continuer et puis développer des formes d'accompagnement et puis l'accompagnement des chercheurs et acteurs dans le développement et l'application de ce type de recherche et puis la formation et puis continuer le développement en fait la mobilisation des cadres analytiques et des cadres de pensée qui permettent de mieux clarifier ce qu'on fait et les postures et les rôles de chacun dans les différentes étapes. Donc ça, c'est un deuxième volet. Ensuite, ça va aussi dans ce que j'évoquais juste avant, la nécessité de poursuivre les efforts pour suivre, documenter, évaluer ce type d'approche-là, avec le développement d'approches et de dispositifs qui permettent de documenter et d'analyser de manière plus systématique les interactions science-acteurs, science-décideurs, et puis d'évaluer les impacts de ces collaborations, donc, tant en termes d'apprentissage que d'utilisation de la connaissance produite. Donc, on a conduit une première de premiers travaux avec ces méthodes d'atelier et puis d'enquête, mais c'est des choses qui sont à poursuivre et amplifier. Et puis, je termine aussi sur la recommandation de promouvoir et de développer des approches réflexives sur les pratiques, de poursuivre la structuration et l'animation de communautés de pratiques et de forums d'échange autour des recherches participatives et des approches transdisciplinaires de façon plus globale en appui à la gestion des socio-écosystèmes. Et puis, en termes de perspective, c'est toujours la mise en application de tout ça. La mise en application, en ce qui me concerne depuis quelques-uns, en ce moment, on est on essaie de mettre ces différents volets en application dans le projet Hop Hop Hop, là, un projet flagship Is Blue, en essayant de définir un peu
la stratégie d'engagement des acteurs et en se confrontant aussi à des problèmes de faisabilité et d'adaptation au contexte actuel hein, qui se passe, puisque c'est un projet sur la mer d'Iroise, donc avec donc une certaine actualité auquel qu'il faut prendre en compte pour justement éviter éviter les déconvenus et donc qui suppose de s'adapter aussi et d'adapter les processus de collaboration qu'on avait pu imaginer pour qui permettent de respecter les postures des différents acteurs et de vraiment contribuer à la coproduction de connaissances en respectant ça. Et puis, bah, ensuite, la mise en application, elle doit passer aussi forcément, et là, je n'ai pas assez dit peut-être en introduction, mais aussi par le fait de pouvoir mobiliser davantage de recherche en SHS sur les relations science-acteurs, science-décision, parce que du coup, moi, je suis venue, par exemple, sur ce volet-là, mais sans avoir le background, donc en profitant de la grande expérience, notamment de Patrick Stegert à l'INRAE ou de collègues comme Alix Levin, mais du coup, c'est vraiment un besoin de pouvoir développer ce type de recherche en SHS pour mieux comprendre en fait les liens entre les modalités d'interaction et la construction avec les acteurs et la manière dont l'information sert ensuite pour l'action et notamment. Et puis en parallèle, puisque c'est pas la même chose, se doter de moyens pour animer et faciliter ces collaborations au-delà des projets avec le développement de plateformes transdisciplinaires qui rompent un peu les relations trop linéaires entre production de la science d'une part et transfert de connaissances d'autre part. Donc on a ici pareil en lien avec Hop Hop Hop, toute la plateforme Zabri qui sont des bonnes, je pense des bons lieux pour promouvoir et mettre en application ce type de recherche-là. Voilà, ben je vous remercie. Il y a un certain nombre de références que je pourrais partager en cours. Les ateliers ont fait l'objet de rapports, l'enquête également. Et puis après, c'est cette présentation où les principaux éléments seront repris dans une publi dans Nature Sciences Société en cours de rédaction. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions.